Comment créer des contenus pédagogiques avec PowerPoint? Alors, PowerPoint, c'est un outil qui est beaucoup utilisé pour faire des formations, mais cela dit, il faut respecter aussi les fondamentaux au niveau pédagogique pour donner une structure à l'apprenant. Donc, il y a quelques règles simples que je vais énumérer ici. Donc, quand vous commencez à projeter votre document PowerPoint comme cours de formation, il faut reprendre, donc bien évidemment, commencer par le titre, ensuite les objectifs pédagogiques dans une deuxième slide, puis en troisième position, le programme, c'est-à-dire le plan de cours. Alors, si le plan de cours est long, ne pas hésiter à le faire sur 2 slides plutôt que d'avoir 10 lignes ou 15 lignes écrites en tout petit. Vaut mieux séparer donc le programme et le présenter sur 2 slides. De cette manière, vous aurez quand même une taille de police qui sera raisonnable et qui sera facilement lisible. Parce que un document, au niveau pédagogique, doit rester quand même lisible. Donc ça, c'est la première chose. Et une fois que vous commencez à entamer donc le début du cours, ça peut être intéressant aussi de présenter donc le titre du chapitre sur une slide, sur une seule slide, d'annoncer le titre de chapitre. Et quand vous allez commencer à déployer le contenu, de reprendre ce titre de chapitre en haut des slides à chaque fois. Et tant que vous restez dans ce chapitre, vous remettez à chaque fois le titre de chapitre sur le slide tout en haut. De cette manière, vous avez l'apprenant qui va savoir où il en est. D'accord? Donc, si vous avez des sous-titres de chapitre, à ce moment-là, vous mettez le sous-titre de chapitre en dessous du titre. Et de cette manière, vous allez structurer, d'accord, votre cours et visuellement, l'apprenant pourra se repérer au fur et à mesure du déroulement du cours. Ça, c'est sur la structure. Quant à la présentation, comme pour le programme, il vaut mieux qu'il y ait 4-5 lignes maximum sur un slide et si vous avez plus d'explications à donner, à ce moment-là, vous passez sur un second slide pour toujours rester dans des tailles de police raisonnables et qui soient, j'allais dire, faciles à lire et agréables à lire. Parce qu'il n'y a rien de plus détestable que lorsque le texte est tout petit, qu'il faut se forcer à lire et que c'est surchargé. En fait, on peut avoir tendance à décrocher. Donc voilà, la lisibilité, ça c'est très important. Autre chose, c'est afficher au fur et à mesure les points que vous allez évoquer en les commentant. Donc vous pouvez l'afficher, commencer à commenter, mais vous n'affichez pas la suite. De cette manière, l'apprenant est concentré sur ce qu'il est en train de voir et ce que vous êtes en train de dire. Là, je parle bien de cours de formation en ligne, donc ça veut dire que vous allez enregistrer une voix off. Donc à partir de là, il faut garder la concentration et l'attention de l'apprenant. Donc l'idée, c'est d'afficher un premier point, vous faites votre commentaire et comme ça, vous gardez l'attention de l'apprenant. Ensuite, vous affichez le second point et de la même manière, vous commencez à commenter et à détailler en voix off le contenu de ce point-là. Ensuite, vous pouvez aussi agrémenter avec des images au lieu d'évoquer des points. À ce moment-là, vous aurez un slide avec un titre, un sous-titre, et plutôt que de lister des points, vous allez mettre des images, mais je conseille quand même d'afficher un titre de l'image et d'afficher ensuite l'image. C'est-à-dire comme ça, le titre de l'image va donner une indication à l'apprenant et cette indication va être complétée par l'image qui doit être donc en adéquation avec le titre. Et de cette manière, on varie, j'allais dire, les supports pour l'apprenant. C'est-à-dire vous avez donc l'auditif avec les commentaires, vous avez le visuel avec des points annoncés sous forme de mots-clés ou de phrases assez courtes, et vous allez avoir du visuel, d'accord, avec des images. Et à partir de là, ça permet de varier et de changer de rythme. C'est-à-dire que l'œil de l'apprenant
va changer comme ça de support, et ça permet de garder là aussi la concentration. Parce que dès que vous changez de rythme, vous changez de style de support, ben, l'œil doit se réadapter au nouveau support. Et de cette manière, voilà, vous préservez la concentration de l'apprenant. Et vous allez comme ça laisser aussi le slide aéré avec très peu d'images, et vous pouvez éventuellement ajouter des animations entre deux images pour les enchaîner, mais là aussi vous les affichez, vous les commentez et vous affichez la suivante et vous commentez la suivante au fur et à mesure. Le commentaire doit toujours être en adéquation avec ce qui est affiché. D'accord? Et éviter d'afficher toutes les images d'un coup. Si par exemple vous avez 3 images sur un slide, surtout ne pas les afficher les 3 en même temps. Vous affichez la première, vous dites ce que vous avez à dire sur le contenu qui concerne cette image, et comme ça vous progressez en affichant au fur et à mesure les différentes images. Donc voilà comment au niveau pédagogique on peut arriver à garder l'attention et la concentration d'un apprenant en faisant donc des slides structurés, des slides légers et fortement lisibles. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc si c'est votre cas, dites-moi en commentaire comment vous fonctionnez. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne. Et sachez que vous pouvez également télécharger mon guide Devenir formateur en ligne. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.